J'ai choisi l'outillage parce que, à la base, en fait, je veux faire dessinateur industriel et je dois d'abord passer par un bac pro technicien outilleur ou usineur pour apprendre les bases du métier et pour voir dans ma tête ce que je vais dessiner. J'ai donc effectué un bac en assistant d'architecte que j'ai obtenu. Je voulais poursuivre sur un BTS, mais j'ai pas trouvé de patron pour me prendre. J'ai fait un an d'intérim dans la société où je suis en même temps en ce moment en apprentissage. Je me suis intéressé à un nouveau métier et du coup j'ai atterri au CFA pour continuer ma formation dans un autre domaine. J'étais en intérim, j'ai choisi l'outillage parce qu'il recherchait quelqu'un en outillage et je me suis dit autant essayer, vu que j'ai déjà fait beaucoup de CAP, du coup je connaissais un peu. J'ai déjà fait une formation avant en tant que chaudronnier. Alors l'outillage parce que j'ai rencontré le conseiller emploi formation de Bourges. De base je voulais partir en usinage et il m'a parlé d'outillage, donc c'était mon entreprise qui recherchait du monde. Du coup mon choix s'est orienté sur l'outillage qui reliait l'usinage et mon ancienne formation. Donc je suis en apprentissage depuis 2 ans à l'entreprise Caillot SA. Donc dans mon entreprise particulièrement, on crée des colliers de serrage pour l'automobile, l'aéronautique. Je fais principalement de la maintenance d'outillage, donc montage d'outils afin de créer donc, des objets. Je suis à la société Radial à Château-Renaud, dans le département 37. Ma spécialité c'est mouliste, donc tout ce qui est injection plastique. Je travaille sur le développement nouveaux projets moules, donc tout ce qui est développement nouveaux projets sur les nouvelles pièces pour l'aéronautique surtout. On travaille un petit peu pour l'automobile, mais c'est un marché assez petit. On travaille pour aussi des connecteurs électriques dans la téléphonie, tout ça. Je suis du 41, chez Brandt, à Vendôme. Alors là-bas, je fais de la transformation d'outils, de la maintenance et création de pièces. On crée des produits d'électroménager qui partent en Algérie ou en France. Je suis dans une entreprise qui se trouve à Saint-Florent-sur-Cher qui s'appelle SNWM. Je fais principalement de la maintenance d'outillage. Alors on travaille principalement pour l'automobile. Du coup dans cette première année j'ai beaucoup observé les techniques de travail. J'ai une très bonne entente avec mon tuteur. C'est un mec qui a de l'or dans les mains. J'apprends le métier mais à fond. C'est, je pense, très bon pour moi. Alors moi le rythme 15 jours me convient tout à fait. Après ce n'est pas forcément un rythme très facile à suivre dans le sens où on a quand même 15 jours de coupure avec l'école, donc pour reprendre les cours c'est pas tout à fait, c'est pas toujours facile, mais on se remet assez vite dedans et moi ça me convient. Alors les cours sont plutôt de bonne qualité. Les formateurs sont agréables, ils partagent beaucoup avec nous et c'est plutôt une bonne ambiance de classe, sachant qu'en plus on est en petit groupe, ça se passe très bien. Alors oui, en tant qu'apprenti, j'ai quand même pas mal de temps, parce qu'on a quand même des contrats de 35 heures, donc ça nous laisse quand même pas mal de temps pour faire des choses. Alors moi du coup je fais pas de sport, mais je fais pas mal de mécanique à côté. Je suis au foyer des jeunes, juste à côté du CFA, donc ce qui est bien pratique, comme ça on n'a pas à se déplacer en véhicule, ou on est proche du CFA directement. Donc c'est un avantage. Au CFA ça se passe bien, avec mes collègues on est dans un petit groupe donc on s'entend bien, on est assez proches. On fait 2-3 sorties sympathiques et en dehors après quand je suis en entreprise, oui je bricole chez moi, je bidouille des choses, surtout en impression 3D, des petites choses comme ça sympathiques. Du coup en injection plastique qui est dans mon domaine professionnel en même temps qui m'intéresse bien. Les cours ici sont globalement bien, il n'y a pas de problème particulier, on apprend bien. Au niveau de l'alternance, non, les semaines, c'est pas compliqué. Ça fait vraiment une coupure en fait dans le travail. Ça permet de décompresser si au travail ça se passe pas très bien ou autre, ça peut vraiment faire une coupure. C'est vrai que venir à Orléans tous les 15 jours, au début ça faisait un peu bizarre. J'avais pas forcément mes repères, j'aime bien mon confort, donc changer d'une grande chambre à moi tout seul, à venir au foyer et être en chambre double au début, c'était un changement assez conséquent. Finalement, je m'y suis habitué. Par contre, j'ai changé de chambre, je suis en APL. C'est plus confortable pour moi. Je peux arriver le dimanche soir, poser mes affaires, laisser mes affaires que j'ai en trop, ou voilà, des cours dont j'ai pas besoin le week-end. C'est quand même un gros atout le foyer. Après en bac protéo, du coup, je vois assez loin. Donc j'aimerais déjà continuer par un BTS conception de produits industriels. Et après, pourquoi pas aller jusque master, et on m'a même parlé d'un doctorat, donc bon, on verra si j'ai les capacités.
Pour ma poursuite, je vais arrêter mes études et je vais rentrer dans la vie active, du coup, essayer de rentrer dans la même société que je suis en apprentissage. C'était un peu le but du coup de cette formation. Je prévois sans doute de faire un BTS ou alors de travailler dans l'entreprise actuelle où je suis en CDI. Parce qu'ils comptent me prendre pour être polyvalent dans tous les ateliers. Après le bac, je pense à un BTS, BTS CPRP. J'aimerais aussi passer mes licences de soudure. Je resterai en apprentissage pour mon BTS. Je pense changer de boîte, voir quelque chose de différent.